Bienvenue sur notre chaîne Sénégal. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité sénégalaise, une semaine vraiment marquée par un contraste. Ah oui, bonjour, un contraste assez saisissant en effet. D'un côté, on a des annonces économiques très fortes, de grandes ambitions affichées par le gouvernement, et de l'autre, des questions qui persistent sur la gouvernance, la transparence. Exactement. C'est une tension qu'on sent bien entre cette volonté d'aller très vite, de transformer le pays, et puis le besoin de s'assurer que tout est solide sur le plan institutionnel, quoi. C'est ça. Alors, voyons comment ça se traduit concrètement. Commençons par l'économie. Cet élan, le lancement du forum FI Sénégal 2025. Oui, Ça montre une volonté claire, non? réformer l'investissement national, on parle de toucher à la fiscalité, moderniser les douanes, le foncier. Tout un programme. Et avec un objectif franchement impressionnant. Faire de Dakar une capitale financière africaine d'ici 2050. C'est une vision à très long terme. Très ambitieuse, oui. Et pour y arriver, il y a des moyens qui sont mis sur la table, ou du moins annoncés, comme cet accord entre le fonds GIP, Oui, le fonds de garantie. c'est ça, des investissements prioritaires, et la CMIA. On parle de 800 milliards de francs CFA sur 5 ans, c'est énorme. 800 milliards pour soutenir les PME, les PMI, les jeunes, les femmes. Tout à fait. Ça s'inscrit dans leur grand plan, l'agenda de transformation Sénégal 2050. Et puis ça tombe bien, ça coïncide avec des prévisions de croissance assez optimistes. Oui, la PIX, je crois, table sur 8,8% pour 2025. Voilà, c'est ça, l'agence de promotion des investissements. Donc il y a un vent d'optimisme économique affiché. Certainement. Mais quasi immédiatement, on voit poindre des points d'attention. Le ministère des Finances qui annonce un report pour la publication des rapports d'exécution budgétaire. Alors, ils réaffirment leur engagement pour la transparence, mais ce délai, ça interpelle un peu, non? Bah oui, forcément. Parce que la transparence budgétaire, c'est quand même le nerf de la guerre. Et cette question de transparence, de respect des procédures, elle ressurgit ailleurs. Ah oui, Oui, Tierno Bokoum, par exemple, qui parle de double crise budgétaire. Carrément. double crise budgétaire. Qu'est-ce qu'il entend par là? Il remet en cause l'adoption de 2 textes majeurs, la loi de finances rectificative, celle qui ajuste le budget en cours d'année, et le débat d'orientation budgétaire. D'accord. T'avéré, C'est un problème de procédure. c'est plus qu'un problème de procédure, c'est une question sur la légalité même du processus budgétaire. Donc c'est sérieux, oui. D'accord. Et sur le front purement politique, on sent aussi que ça cherche à clarifier les choses. Une proposition de loi déposée par le député Amadou Ba. Oui, pour interpréter la loi d'amnistie. Exactement. Pour lever les ambiguïtés, visiblement. Et pendant ce temps, une autre députée, Nafissatou Diallo du PDS,